Imaginez un instant, une sorte de courant invisible, une force cachée qui alimente notre corps à chaque seconde. C'est l'histoire d'un équilibre électrique d'une précision absolument folle, où la plus petite variation peut tout faire basculer. On va plonger ensemble dans l'univers de la dyscalcémie. Alors, c'est quoi cette étincelle secrète qui se cache derrière chaque battement de notre cœur? Eh bien, la réponse, c'est le potassium. Mais attention, c'est bien plus qu'un simple élément chimique sur un tableau périodique. C'est, en quelque sorte, le courant même de la vie. Mais où se trouve ce fameux potassium? C'est ça qui est fascinant. Regardez bien, 98% de tout ce potassium est en fait stocké à l'intérieur de nos cellules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls 2 petits pourcents circulent librement dans notre sang. C'est cette toute petite fraction qui est cruciale et qui doit être surveillée comme le lait sur le feu. Allez, on entre maintenant dans le vif du sujet. Le potassium, c'est vraiment l'étincelle de notre corps. On va essayer de comprendre ensemble le rôle essentiel de ce cation, cet ion positif qui met, littéralement, tous nos circuits internes sous tension. Alors le potassium, il est vraiment sur tous les fronts. C'est le moteur de ce qu'on appelle l'excitabilité neuromusculaire, c'est-à-dire la capacité de nos nerfs à envoyer des signaux et à nos muscles d'y répondre. C'est aussi lui qui maintient le potentiel de repos des cellules, pensez-y comme une batterie interne, toujours prête à se décharger. Et bien sûr, son rôle le plus célèbre, c'est de permettre la contraction des muscles et surtout celle du cœur. Ok, mais avec un élément aussi puissant, on peut se demander comment le corps fait-il pour que ça ne dérape pas? Eh bien, c'est un véritable numéro d'équilibriste, une danse d'une précision incroyable, orchestrée par des systèmes de régulation ultra sophistiqués. Pour ça, le corps a une double stratégie super efficace. D'un côté, on a l'équipe d'intervention rapide, les transferts cellulaires. En quelques minutes, hop, le potassium peut être déplacé dans ou hors des cellules pour gérer un changement brutal. De l'autre côté, il y a le commandement central, les reins. Eux, ils gèrent le stock global sur le long terme en ajustant très précisément la quantité qui est éliminée. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais que se passe-t-il quand cet équilibre si fragile est rompu? Alors, premier scénario catastrophe, l'étincelle faiblit. C'est l'hypokaliémie. On peut voir ça comme une véritable panne de courant dans le système électrique du corps. Très concrètement, on parle d'hypocalémie quand la concentration de potassium dans le sang passe sous le seuil critique de 3,5 millimoles par litre. C'est à partir de là que les signaux d'alarme commencent vraiment à clignoter. Et attention, ce n'est pas du tout un phénomène rare. On estime que jusqu'à 20% des personnes hospitalisées pourraient être touchées. C'est un chiffre énorme qui montre bien pourquoi c'est si important de surveiller ça en milieu médical. Les signes, eux, apparaissent petit à petit. Au début, c'est une faiblesse musculaire, des crampes, une grosse fatigue. Puis, ça peut toucher les muscles lisses, ce qui provoque constipation et ballonnement. Dans les cas les plus graves, on peut même aller jusqu'à une paralysie flasque. Mais le grand danger, il est pour le cœur. Sur un électrocardiogramme, on voit les ondes T s'aplatir et c'est le signe avant-coureur d'arythmies qui peuvent être mortelles. Allez, on passe maintenant au deuxième scénario, celui de la surcharge du système. C'est l'hyperkaliémie. Et là, on entre dans une situation qui est souvent bien plus dangereuse et plus urgente que le manque de potassium. L'hypercalémie, c'est donc quand la concentration de potassium dans le sang grimpe au-dessus de 5,0 millimoles par litre. À ce niveau-là, le système électrique du corps entre en surtension et ça perturbe tout très gravement. Et si jamais ce taux dépasse 6,5, là on bascule dans l'hypercalémie sévère. Et c'est une urgence vitale. Chaque minute compte. Les manuels de médecine sont très clairs là-dessus, les conséquences peuvent être graves, ce qui impose un diagnostic et un traitement d'urgence. Le temps devient vraiment le facteur numéro 1. Les premiers signes peuvent être trompeurs, assez subtils, des paresthésies, ces petits fourmillements typiques qu'on peut sentir autour de la bouche ou au bout des doigts. Ensuite, des secousses musculaires peuvent apparaître. Et chose assez paradoxale, comme pour le manque, un excès trop important peut aussi mener à une paralysie flasque. Mais encore une fois, c'est le cœur qui est en première ligne. L'ECG montre des ondes T qui deviennent pointues, puis le complexe QRS s'élargit, et ça, c'est souvent le prélude à un arrêt cardiaque. Ok, face à une crise pareille, comment on fait pour rétablir l'équilibre? L'intervention médicale, c'est une véritable course contre la montre pour stabiliser le système avant le point de non-retour. Quand il y a une hypercalémie, la stratégie d'urgence a 3 objectifs très clairs. 1. Protéger le cœur tout de suite. 2. Faire rentrer le potassium qui est en trop dans les cellules. Et 3. Éliminer cet excès du corps. Alors, comment ça se passe en pratique? C'est une séquence d'action ultra rapide. D'abord, pour stabiliser le cœur, on injecte des sels de calcium. Ça agit en moins de 3 minutes, c'est quasi immédiat. Ensuite, pour faire baisser le taux sanguin, de l'insuline avec du glucose ou du salbutamol, ça va pousser le potassium à retourner dans les cellules en moins d'une demi-heure.
Et enfin, pour l'élimination sur le plus long terme, on passe aux diurétiques, à des résines ou même à la dialyse pour nettoyer l'organisme. Et pour l'hypocalémie alors, eh bien, la logique est complètement inverse, bien sûr. Il faut en rajouter. Si c'est modéré, un apport par la bouche peut suffire. Mais si c'est sévère, là, c'est perfusion intraveineuse sous haute surveillance. Donc, s'il y a vraiment une idée clé à retenir de tout ça, c'est que l'hypercalémie est potentiellement plus grave que l'hypocalémie. La surcharge de cette étincelle vitale est souvent une menace plus immédiate et plus difficile à maîtriser que sa défaillance. C'est assez fou quand on y pense. Notre corps gère cet équilibre vital du potassium tout seul, sans qu'on y pense une seule seconde. C'est une mécanique silencieuse, presque parfaite. Et ça amène forcément à se poser la question, combien d'autres systèmes cachés, tout aussi incroyables, travaillent en permanence juste pour nous maintenir en vie ?